Comme une traînée de poudre en ce début de semaine, mesdames et messieurs, l'information a fait le tour de la toile. Il s'agit bien sûr de la démission, sinon du retrait du Parti du Renouveau démocratique et du bloc. Voilà la dynamique républicaine. Et c'est d'ailleurs ce qui fera donc le menu de cette émission. Instanter votre émission essentiellement consacrée au décryptage de l'actualité socio-politique. Ce mercredi 21 novembre 2018, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Isaac Segla Thalès Togodo, c'est lui le président du mouvement des jeunes pour l'éveil patriotique, Mojeb en abrégé. Alors, Segla Thalès, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous allons parler avec vous de la démission, sinon du retrait du Parti du Renouveau démocratique, du bloc républicain. Vous êtes un jeune, vous êtes un acteur politique. Quelle appréciation faites-vous du retrait du PRD de ce bloc? Je crois que cette démission du PRD, du bloc républicain, n'est pas chose nouvelle. Et on pouvait également s'attendre à ça. Parce que si nous prenons un peu le communiqué du PRD, le communiqué qui a été que le PRD a rendu officiel après sa démission, je crois que ce communiqué prend en compte trois grands aspects. Premièrement, d'abord, le PRD demande que le futur parti politique qui soit porté sur les fonds baptismaux puisse tenir compte des différentes zones géographiques de couverture du PRD. Et secondo également, le PRD a demandé également à toujours maintenir son autonomie de gestion et son autonomie fonctionnelle également. Et en dehors de ça également, ils ont également émis également des recommandations. On doit prendre également en compte de façon intégrale le logo du PRD. Je crois que c'est des points capitaux. C'est des points capitaux sur lesquels, avant de se lancer dans la constitution du bloc républicain, les ténors de ce bloc doivent normalement se retrouver et discuter d'abord de ces points. Donc je crois que c'est l'impact de cette loi qui a été votée il y a quelques mois que nous sommes en train de connaître. Et ce n'est pas encore la fin également. Au niveau des autres formations politiques, je peux vous dire également que la même chose également se prépare également. Et entre eux également, ils ont des difficultés à s'entendre. Parce que, et peut-être quelqu'un qui lance peut-être sa formation politique peut-être aujourd'hui, ou bien il y a environ 1 an ou bien 2 ans en arrière peut-être, et qui n'a jamais connu peut-être de député à l'Assemblée nationale, vous voyez un peu se mettre ensemble, et il faut quand même s'entendre sur des critères donnés d'abord. Il faut d'abord s'entendre sur des critères donnés. Et moi peut-être, si je prends peut-être le cas du PRD, qui a fait déjà au moins plus de 25 ans déjà, ou 20 ans déjà, le PRD ne va quand même pas accepter disparaître comme ça de la scène politique. Et il faut voir tout ça peut-être. Et quel serait l'impact de ce retrait du PRD du bloc dynamique républicaine? Je crois que la dynamique républicaine, ça continue toujours et sa route. Mais il faut comprendre avec moi que il y aura quand même un impact sur le fonctionnement et sur les préparatifs, parce que le congrès a été annoncé pour le 25 et 26 prochain. Oui. Mais vous allez vous le constater avec moi que suite à cette débâcle du PRD, le congrès a été reporté. Voilà. Donc c'est sûr que ça doit connaître également un impact sur la composition du prochain bloc également. Alors Isaac, et à quoi peut-on s'attendre dans les tout prochains jours parlant de ces deux blocs, puisque la demande expresse du chef de l'État, c'est d'avoir de grands blocs pour le soutenir pour les prochaines élections. À quoi peut-on s'attendre dans les tout prochains jours? Je vois la demande du chef de la volonté du chef de l'État, c'est d'avoir 2 blocs autour de lui. Mais aujourd'hui, même si nous mettons peut-être de côté le PRD, je crois, en dehors du PRD, il y a d'autres formations qui se sont également détachées. Isaac Togodo, comme nous tendons, sinon nous sommes déjà à la fin de cette émission, on va vous demander de conclure. Et que diriez-vous aux internautes et téléspectateurs de Guérit TV Monde? À la jeunesse béninoise, je dirais d'être plus engagée, de travailler toujours, et de croire, d'espérer que demain sera meilleur. Même si aujourd'hui tout est difficile, compliqué, je crois demain sera meilleur. J'invite cette jeunesse à avoir foi en l'avenir et d'être serein par la grâce de Dieu, et nous allons quand même y arriver. Merci. Nous allons y arriver et il faut toujours garder l'espoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce sera donc tout pour cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Instanté sur Guérit TV Monde. Prenez surtout du plaisir à notre campagne. Au revoir.